Hello, hello, ici Guillaume, ton coach en épanouissement amoureux. Comme tu le sais, tous les mercredis, ici à 20 h sur ma chaîne YouTube, je réponds à vos questions concernant vos freins actuels à votre épanouissement amoureux. L'objectif, toujours le même, c'est de nous aider à mettre de la conscience sur ces freins et à converger tous ensemble le plus rapidement, le plus facilement possible vers un plein épanouissement dans nos vies sentimentales. J'espère que vous m'entendez bien aujourd'hui parce que il y a de l'entretien de jardin en bas de mon immeuble actuellement. Donc j'espère que vous n'entendez pas les tondeuses à gazon. Aujourd'hui, dans cette vidéo, comme tu l'as vu dans la miniature, je prends la question de Marama, qui m'a demandé en commentaire à l'une de mes précédentes vidéos comment faire. C'était pas vraiment même une question que Marama m'a posée, c'était plus un commentaire en disant les hommes sont tellement toxiques en parole et en acte, comment gérer ça, c'est tellement difficile. Et je trouvais ce commentaire tellement intéressant que j'ai eu envie d'en faire une vidéo. Comme tu le sais, j'aime bien mettre de la conscience sur les mots que vous employez, les intonations que je peux ressentir aussi dans vos questions, dans vos commentaires. Et là, je te le dis en toute transparence, Marama, ce que je ressens dans ton commentaire, c'est une très très grosse croyance limitante. Il n'y a vraiment pas de demi-mesure. À mon sens, pour reconnaître une croyance limitante, il y a toujours des formulations assez catégoriques. Il n'y a pas de nuance en fait. C'est toujours, jamais, il faut, je dois. C'est très simpliste en fait et assez catégorique, ouais, comme je disais. Et la question que j'ai envie de te poser à toi, Marama, suite à ce commentaire, c'est de quoi cette croyance te protège-t-elle? Quelle situation quelle situation elle t'empêche de revivre cette croyance limitante? À quelle souffrance tu ne veux plus être réexposé? Peut-être des choses que tu as vécues par le passé et que tu ne souhaites plus vivre parce que tu en as trop souffert. Et à ce stade, l'idée que j'ai envie de mettre en avant, c'est que qui dit absence de souffrance, dit aussi absence de bonheur, en fait. À mon sens, il n'y a pas d'épanouissement en amour sans une certaine acceptation de la souffrance. Acceptation du fait que les choses elles puissent mal se passer dans nos relations intimes avec les autres, mais que c'est aussi par ces périodes de creux de la vague qu'on peut aussi générer des périodes particulièrement épanouissantes. Accepter les hauts et les bas de la vie finalement. Parce que si on refuse toute la souffrance, ben on va être dans quelque chose d'aseptisé, de très lisse, de très déconnecté de nos émotions et qui va au final nous apparaître très très plat sur la durée. Et à mon sens, cette croyance que tu peux avoir, Marama, elle t'est aussi particulièrement préjudiciable parce que on vit dans un monde qui est tellement vaste, qui est tellement riche d'opportunités de rencontres avec diverses personnes, que dans le lot, il y a forcément des personnes avec qui tu pourrais être compatible, avec qui tu pourrais vivre quelque chose de beau potentiellement. Alors, à plus ou moins long terme, enfin sur une durée plus ou moins longue, mais des personnes compatibles, il y en a forcément dans ce monde pour toi. Et ce qui est dommage, c'est qu'avec cette croyance, tu bloques cette rencontre. Parce que concrètement, ce qui va se passer, c'est que cette croyance, elle risque pour toi de devenir une prophétie autoréalisatrice. Parce qu'à chaque fois que tu vas potentiellement faire une belle rencontre, que tu vas être exposé à un autre être humain avec qui tu pourrais vivre une belle histoire, eh ben toute ton attention, elle va se porter sur toutes les informations chez l'autre qui auront tendance à confirmer ta croyance. C'est-à-dire que tu vas naturellement focaliser ton attention sur tout ce qui va démontrer ta croyance limitante que les hommes sont forcément toxiques en parole et en acte, que forcément ils veulent à plus ou moins long terme ton mal. Et c'est dommage, parce qu'en focalisant ton attention là-dessus, tu mets tes œillères et peut-être que tu t'empêches de voir toi-même tout ce qu'il y a de beau chez eux. Tout ce qui va à l'encontre de ta croyance. Tout ce qui pourrait permettre potentiellement, tout ce qui pourrait vous permettre de grandir ensemble. Et par rapport à tout ça, j'ai envie de te dire, Marama, que au final, tout part toujours de nous-mêmes. Et que peut-être, plutôt que d'accuser
les hommes face à toi d'être toxiques, il faudrait peut-être commencer par regarder où se trouve ta propre toxicité. Parce que d'une certaine manière, on l'est tous plus ou moins. Et d'ailleurs, si on réfléchit un peu à la définition de la toxicité dans la nature, la toxicité des plantes, des animaux, est-ce que finalement la toxicité que ces êtres vivants développent, c'est pas avant tout un mécanisme de protection pour se défendre d'un prédateur, tu vois? Et donc, en quoi, la question que j'ai envie de te poser, Marama, c'est en quoi ton comportement en amour est générateur de toxicité de l'autre? En quoi l'autre te perçoit peut-être comme une menace, d'une manière ou d'une autre, qui l'incite à devenir toxique pour se défendre de toi, tu vois? Parce que si tu commences à regarder de ton côté qu'est-ce qui génère cette toxicité, alors tu commences à initier le changement. Alors tu peux ajuster ce qui a besoin de l'être, améliorer tout ça, et converger progressivement vers un véritable épanouissement dans tes interactions aux hommes. Mais tant que tu resteras dans cette posture et dans cette croyance, moi j'y suis pour rien, c'est les hommes, c'est tous des cons, ils sont tous toxiques un jour ou l'autre quand on s'engage avec eux dans une interaction, alors ça continuera à se vérifier. Voilà Marama, j'espère que ça éclaire un petit peu ta lanterne, les quelques idées que je voulais partager aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez vous aussi une question à me poser concernant vos freins actuels à votre épanouissement amoureux, n'hésitez pas à la mettre en commentaire de n'importe laquelle de mes vidéos. Je regarde tous vos commentaires et j'y accorde beaucoup d'intérêt. Vous pouvez aussi m'écrire directement sur Facebook. Je vous mets le lien vers mon profil en commentaire de cette vidéo. Sur mon profil, je partage beaucoup d'idées un petit peu plus profondes, un petit peu plus personnelles sur l'épanouissement amoureux. Donc n'hésitez pas à me suivre sur ce canal également. Et voilà, je vous dis maintenant à la semaine prochaine pour une prochaine réponse à vos questions. Et d'ici là, je vous souhaite une super soirée et une super semaine. Bye bye.